Ah, j'avais une pêche terrible. Une énergie d'enfer. Le plaisir, voilà. Le plaisir de me retrouver sur scène. Oh, je bande. Mais souvent. Le track, non. Non, même pas, non. Il paraît que Brel, il vomissait avant de rentrer sur scène. Moi non. Je vomis pendant. Sympa, non? C'est sympa. Moi, je voulais commencer par un vrai moment de bonheur. Hein. On sait jamais ce qui pourra arriver. C'est mon cadeau de départ de Canal. J'avais le choix entre des cigares cubains et des danseuses roumaines. Bah, je fume pas. Il m'avait proposé une danseuse de 40 ans. J'ai dit non, 2 de 20. Alors 4 de 10. Les 4 de 10, faut tout leur apprendre. Alors quand elles font ça veut dire bienvenue. Ça veut dire qu'elles sont contentes que vous soyez là. C'est des Slaves, elles sont très très... Bravo. Bravo à tous les proxénètes qui sont ici ce soir et je sais qu'ils sont nombreux. Hein. Bravo les mecs, vous bossez bien. Avant, il y a des vieilles putes sur les boulevards. Là, il y a quand même des belles putes. Hein. Continuez à développer vos filières qualité et traçabilité du produit. Elles sont épuisantes. Il paraît que quand t'en as marre, tu peux la ramener à Canal et t'as le droit à la boîte de cigares. Ah, j'ai idée de Funès, hein. Rabbi Jacob, tu vas te faire chier. Ouais, il fallait pas l'inviter. Ouais. Il y a toujours un blaireau, mais on ne sait pas où il est. Fallait pas l'inviter, ça permet de le localiser. Donc quand je dis blaireau, c'est qu'il y a toujours un type, c'est la première fois qu'il quitte sa télé. Ça y est, t'es un homme. T'as quitté ta télé. Moi, je suis arrivé à la meilleure période de Canal. C'est la période où ça se passe mal. Il y a des dépressions. Les filles sont plus faciles, moins arrogantes. Hein. L'année dernière, j'ai niqué toute la météo. Non, il y a des dépressions. Ce Canal+ a été racheté par Vivendi. Hein. J'ai rencontré des dirigeants très sympas. Ils m'ont dit, Michel, est-ce que tu sais qu'avant, il ne fallait pas l'inviter et après, il y a de la pub? Est-ce que tu sais que la pub, c'est de l'argent? À ton avis, c'est quoi les annonceurs publicitaires que tu attires? Toi, c'est pas Nike, hein, c'est pas Coca-Cola. Hein.
c'est plutôt le créneau chaussures orthopédiques. Et eux, ils font pas de pub. Ils m'ont dit, tu penses Nike, tu te lèves le matin, tu penses Nike, tu vis Nike, tu respires Nike. C'est là que j'ai rencontré Edouard Baird, très, très sympa, très canal, très Nike. Il m'a emmené dans une fête, bon, je sais pas si c'est vrai, quoi. Les gens m'ont raconté, il paraît que j'aurais niqué. Il paraît que j'aurais niqué Edouard Baird. Hein. C'est vrai qu'il ne m'appelle plus. Avant, il m'appelait tout le temps. C'était une soirée. À un moment donné, je suis allé pisser, puis bon, il y a un type qui tenait ma bite. Et le plus étrange, c'est qu'il l'a rangé dans son slip. Il était très fier de dire « Ouais, j'ai la bite de Muller dans mon slip !» C'est une soirée énorme. Ils avaient mis des nains dans les verres à whisky qui bougent du cul pour remuer les glaçons. Comme ça, tu bois frais. Hein. Je t'ai déchiré. C'est ce soir-là que j'ai essayé un nouveau produit parce que le nez, ça fait 20 ans qu'on se le défonce. Faut le laisser cicatriser. C'est ce soir-là que j'ai essayé mon premier supotonique. C'est de l'uranium enrichi. Hein. Faut pas t'asseoir, sinon tu crames les sièges. C'est là que j'ai rencontré ce type très sympa là, qui m'a proposé de faire une pub là, contre cette maladie, le sida. Je dis oui, pourquoi pas. C'est payé combien? Même pas payé. J'ai dit, attendez, moi l'année dernière, le Téléthon, ça m'a payé mes vacances, c'est bizarre. Puis il y a du fric dans la recherche, qu'on voit tous ces types qui ont le sida. Et de quel droit j'irais dire du mal du sida? J'en sais rien, je l'ai pas, quoi. Dans la pub, il m'a proposé de jouer le rôle du virus. J'attendais les mecs, pensez Nike, pensez beach volley, deux équipes, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Et puis on verra bien qui gagne. Mon canal, ça a tout changé pour moi. Déjà, vous êtes là. Parce qu'avant, j'avais un public très fin, très subtil. Maintenant, j'ai le public de Canal. Et vous êtes là. Non. Si les gars, j'ai la cité touche à ma bagnole! J'ai commandé ça à la Redoute. Ça a éclaté un bœuf, alors un gosse. Non mais qui viennent pas se plaindre, les parents! On les a prévenus, il y en a un qui s'approche de mon autoradio, je l'éclate! Hier, mon voisin, on lui a dit qu'ils avaient percé les pneus de la cité. Alors lui, s'il dit, puisqu'il est dans la cité, sa bagnole, bon ben il est descendu. À la place de son emplacement, il n'y avait plus que son autoradio. Il l'a laissé, le lendemain, il se l'était fait piquer. Avant, il était de gauche, maintenant, il tape à droite. Hein. Nous, les types de droite, on s'est tous fait piquer notre radio. Les types de gauche, ils vont les racheter à la sauvette! La sauvette, c'est un arabe. Le jour où je chope la sauvette, avec ce que j'ai acheté à la Redoute, ça pète un bœuf. À la sauvette, je nique la gueule. Ils m'ont cambriolé. En plus, ils ont chié dans l'appartement. L'inspecteur m'a dit, c'est courant quand ils ont peur. Hein. Une armoire qui craque et hop, caca. On n'est plus chez soi. On est chez eux. Pour les vider, il faudrait détruire l'immeuble.
Étage par étage. Moi, l'expulsion, j'y crois plus. Pourtant, j'avais prié pour un message d'expulsion. Bon Dieu, il n'a jamais voulu. Alors, j'ai feuilleté la Redoute, c'est génial. Quand la religion n'intervient plus, la Redoute est là. 48 heures chrono. On a tous acheté un fusil dans l'immeuble. Enfin, tout soit qui je cause. Il avait un peu les nerfs, hein, le facteur qui nous a livré. 150 fusils sur une bicyclette. Ça a fait du bruit, surtout qu'il s'est cassé la gueule. Ensuite, il a distribué les fusils dans l'immeuble. Tout le monde a ouvert ses fenêtres. On a tiré une grande salve. On est heureux. Tout le monde disait, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. Et on a claqué les fenêtres. On n'a jamais su qui c'était. On n'a jamais su qui c'était ce soir-là sur la mobilette. C'est jamais le même, il se l'échange. C'était peut-être Nordine, on n'a jamais revu Nordine. De toute façon, il n'avait pas son casque. Hein. Bref, l'enquête a conclu un accident. Un accident. Sacré Nordine, ça l'aurait fait marrer lui aussi. Ensuite, les mères aux fenêtres. Les gosses de la cité sont groupés en bande. Ils ont vu venir la télé. Là, j'ai vu les caméras, j'ai mis mon plus beau t-shirt. Celui avec Johnny. Sur fond noir avec les cheveux qui brillent. Et derrière, il y a marqué devant, il y a Johnny qui brille. Je suis descendu, les caméras sont retournées vers moi, le journaliste, il m'a dit, vous êtes armés? Je dis, oui, j'avais dans un ghetto noir. Il m'a dit, est-ce que vous croyez à la thèse de l'accident selon laquelle il est mort en nettoyant son fusil? Je dis, oui. Et ni on n'a pas retrouvé le fusil, je dis, bah, ça confirme, il se l'est fait piquer. Et il me dit, on a travaillé 30 balles dans le corps. Je dis, bah, ça confirme, c'est pas un accident, c'est un suicide. Sacré Nordine, il te surpasse raté, 30 balles. Je suis remonté chez moi, je me suis barricadé. Elle est 5 en longueur et 5 en hauteur. C'est une petite porte. Hein. Non, parce que le danger, c'est qu'ils vous piquent les meubles et là, les meubles, ils passent pas. Alors vous allez me dire, le fusil, non, parce que le fusil, il est 5 en longueur, le fusil. Je le rends dans l'autre sens. C'est mon beau-frère qui me l'a dit, j'y avais pas pensé. Mon beau-frère et moi, non. Parce qu'il habite dans l'immeuble, là, lui aussi, on a organisé des rondes. Puis on a pris des pitbulls. Alors je sais, vous allez me dire, les pitbulls, c'est des chiens dangereux. Mais c'est pas des chiens vicelards, c'est pas des chiens qui vont t'attaquer dans le dos. Et te niquent tout de suite de face, direct! T'as le miel et une mâchoire, c'est lui qui vous met bien à la maison. Alors on se dit, mon beau-frère, c'est un type dangereux, mais bon, c'est un bon père de famille, hein, il taperait jamais son môme. Hein. Sauf si le PSG a perdu 1-0, quoi. Il paraît qu'un enfant sur 2 est battu à cause du PSG. Et l'autre à cause de Marseille. Moi, je suis supporter du Red Star. On a perdu 23 matchs hein, cette année. Mon fils, il n'a pas supporté la saison.
Je suis allé le voir à l'hôpital. Bon, là, il peut plus jouer au foot. Hein. Il peut même plus regarder les matchs à la télé. Il peut même plus les écouter. Je suis obligé de lui pincer les résultats. L'autre jour, il m'a fait comprendre qu'il voulait plus qu'on parle de foot. Je dis très bien, mais je te débranche. On est dans le besoin, mais on fait des efforts. Hein. Moi, les gens, ils me regardent pas comme un SDF. Moi, les gens, ils me regardent pas. Ils me donnent rien. Là, ils me disent, tiens, prends ton chien. J'ai pas de chien. J'ai tout sur moi. Les copains m'appellent la tortue parce que j'ai tout sur moi. Fredon l'appelle l'escargot, il a tout sur lui, mais en plus il bave. Et Polo, c'est la limace, il bave, mais il s'est tout fait piquer. Ah, il est dans un tel état, même les mouches, elles se posent plus sur lui. Oh merde. Oh merde, j'ai une tache. Ah, déjà, j'ai des trous. Si en plus j'ai une tache. Avec un peu de chance, la tache, elle serait tombée dans le trou. Mais non! Ça continue la merde! Ça continue! Mais j'ai mon sortir, je vois l'assistante sociale. Fini les conneries, fini le chômage. Ça, quand t'as plus le droit au chômage, c'est que les choses vont changer. L'assistante, je lui ai dit, vous savez, moi, je préfère avoir une vie de merde qu'une vie de con. Remarquez, j'ai eu les deux. Bah, avant, je travaillais, j'avais un boulot, la promotion, je montais en grade, puis je l'ai perdu. J'étais dégradé, maintenant je suis biodégradable. Déjà, je perds mes cheveux. L'assistante, elle m'a dit, pour vos cheveux, je peux rien faire. Hein. Vous avez de la chance d'être dans un pays riche, hein. Dans un pays pauvre, vous seriez mort. Je lui ai dit, non, mais regardez tous ces appartements vides. Là, elle m'a tout expliqué. Ce sont des immeubles qui sont mis en jachère. On les laisse reposer 3 ans. À la fin, c'est plus un HLM, c'est classé monument historique. Tu ne peux plus y toucher. Je lui ai dit, vous savez, le minimum vital, c'est manger, boire, dormir.
Je dis, vous croyez qu'on peut demander à l'abbé Pierre qui se mobilise hein, pour la pipe du cœur? Bon, ça serait une pipe, mais elle viendrait du cœur. Hein. Là, elle m'a dit stop. Hein. Elle m'a dit, écoutez, les croissants ratés, vous les avez bouffés, les pizzas aussi, les mégots, vous les avez fumés, mais les femmes, non. Je lui dis, même morte. Et alors, toutes ces femmes que les familles ne réclament plus. Je voudrais bien les avoir, hein, même mortes. Hein. Non, il y en a combien ici qui les ont vivantes et qui voudraient les avoir mortes? Oh, il y en a. Sans moi, j'ai le choix, je suis libre à mourir de faim ou mourir de froid. Faire tabasser par un vigile. Me faire enculer par son chien. Se faire enculer par un chien. Non, représentez-vous bien la scène. Le vigile écarte les jambes du SDF. Et le chien fonce. Non, moi je suis là pour vous angoisser. Hein. Non, souvent on va au spectacle, on se dit tiens, ça va nous faire du bien. Non. Je suis pas là pour vous faire du bien. En même temps, on a le choix. Ou on continue comme ça dans l'angoisse, le glauque, le crado. Ou on passe une soirée sympathique dans la typique tradition roumaine. Et je fais revenir les danseuses. Hein. Vous avez le choix, ou le crado ou les danseuses. Les danseuses. Ok, le crado. De toute façon, le folklore roumain, ça vous touche moins que le cul et la merde. Là, vous êtes venu chercher quoi, là? Vous êtes venu chercher du... C'est ça. Hein. Mademoiselle. Ça se voit, vous avez une éducation religieuse. Vous êtes venu chercher des... En espérant qu'il n'y ait pas trop de cul. Son compagnon à côté lui est venu chercher du gros, du gras qui tâche. Ouais, vous êtes venu chercher quoi, là? Vous êtes venu faire connaissance avec votre petit côté crado. Là. Avec votre petite pardon. Vous êtes venu faire connaissance avec votre petit monstre. Bon, le petit monstre, c'est quoi? C'est une sorte de gremlin, c'est les poils tout collés comme ça. Avec un kyste ici, des petits yeux qui crachent du pu. Déjà, mademoiselle me dit stop. À croiser les jambes, j'ai l'impression de votre petit monstre. Hein. De toute façon, il faut mieux qu'il sorte. Hein. Non, en psychanalyse, il prouvait quand il sort, on va mieux. Ou pas. Martine, ça va? Non, ça va, non, ça va.
Ça va en ce moment, je suis content, j'ai la troisième D. Je suis content, ça se passe bien. J'arrive à les... Allez. Tu sais, en début d'année, ils avaient peur, ils disaient le prof, il va nous. Mais pas du tout. Ils ont vu que j'étais ouvert à tout. Tu sais, il y a comme un courant là qui passe entre eux et moi. C'est oh là! Ouh! Hey! Oula! Hein? Non, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour, c'est de la... c'est de la... Oh là! T'as vu là, j'ai eu un coup de glycémie, mais Et moi, faut que je me... Ouais, moi, faut que je me... Moi, faut... Arrête. Arrête, t'es lourd là. Arrête. J'aime pas quand tu te fais remarquer comme ça. Mais arrête. Quelquefois, je dors avec. Ce qui est chiant, c'est pour pisser. Pour se laver les dents. Toi, ça se passe bien? Oui, oh, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien quand ça se passe bien. C'est comment quand ça se passe bien? Ils écoutent. Ils lèvent le doigt pour poser des questions. Comme ça? Non, moi c'est une classe plus moderne, plus vivante. Ils sont plus... En même temps, il faut les comprendre. Ils ont beaucoup de problèmes d'organisation dans leur tête. Tu sais qu'ils n'arrivent pas à me remettre. Non, ils me disent, t'es prof de quoi, toi? Oui, me dis-toi, hein, je suis pas bon, mais ils insistent. Hein. Surtout aux filles qui viennent, me disent, t'es content d'être avec nous? Je dis, oui. Il me dit, t'es content? Il me chope les couilles, il me dit, t'es content d'être avec nous? Je dis, mais ouais, oh! Aïe! T'as vu sa cicatrice? Ah, ça c'est de ma faute. J'aurais jamais dû faire ce cours sur les cercles. Ils avaient tous amené leur compas là. De toute façon, on ne peut compter sur personne, ni sur l'administration, ni sur le conseiller d'orientation. Tu sais que le conseiller d'orientation, il a fait une dépression l'année dernière. C'est un type qui reçoit les élèves un par un, une fois dans l'année, et il fait une dépression. Moi, j'en reçois 33 fois par semaine et je ne fais pas de dépression. Dis-moi, il ne te resterait pas du
Du Prozac. Non, mais même en suppo. Parce que moi, plus personne ne veut m'en donner. T'en prends pas? Tu prends pas de... Tu fais comment? Ah, parce qu'en tant que femme, ça doit pas être facile. Alors dis-moi, comment tu fais? Tu joues avec ton corps? Oh, dis-moi. Mais dis-moi, tu joues avec tes seins? Tu sais, moi, je leur ai montré ma bite 2-3 fois. J'en suis pas fier. Mais j'ai quand même eu 5 minutes d'attention. Tu veux que je te la montre? Parce que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Dis-moi, t'as vu ce tag dans les toilettes des profs? Non? Mais si, tu l'as vu. Là, juste au niveau des yeux. Muller à poil dans son sac. Ah, je peux te l'avouer, maintenant, moi, je fais caca debout. À la petite crotte sèche, à côté du trône, c'est la mienne. Tu l'as vu? Non, toi, tu fais pas ça au lycée. Mais dis-moi, si tu fais pas caca au lycée, tu fais caca où? Tu fais caca chez toi? Ah, c'est une bonne idée, la prochaine fois, j'irai chez toi. Tu sais que ma copine aussi, elle est prof. On se dit qu'il faut pas qu'on craque ensemble. L'autre jour, je lui dis, tu veux pas qu'on fasse l'amour? Elle me dit, oh non. Elle me dit, j'ai des copines. T'as des copines? Dans 15 jours, c'est les vacances, on verra. Et 15 jours, c'est vite passé, non? Alors, je m'accroche. Mon chien, je l'ai fait laver. Shampouiner, tondre, couper les griffes, trancher la queue, arracher les crocs, tailler les oreilles en pointe, couper les cordes vocales, couper Ben maintenant, je l'aime plus. Je crois que je vais le faire piquer. Et moi, je suis pour l'acharnement thérapeutique. Je suis pour qu'on s'acharne sur ma grand-mère qui a toujours fait chier tout le monde. Depuis 1 an, c'est son tour, c'est elle qui chie dessus. Mais non,
Mais non, moi non plus. Je veux pas qu'on parle de la mort. La mort, je veux même pas y penser. Je veux dire, on sait jamais. Si ça se trouve, je mourrai pas. Vous savez, je reçois plein de lettres de soutien. Celle-là de Hans van Clausewitz du Paraguay qui m'écrit « Vive le Troisième Reich, vive Müller ». Non mais faut parler des tragédies. Le World Trade Center, mais c'est dégueulasse. Tous ces chiens qu'on envoie là-bas redifler du plat dans les décombres. Ils reviennent en France, ils touchent. D'habitude, ils se la coulent loose dans les aéroports à sniffer de la cam toute la journée. Faut parler des trafics, le trafic des t-shirts kurdes. Bon. Un t-shirt kurde, c'est quoi? C'est un t-shirt avec un kurde dedans, quoi. Ah, t'enfiles le t-shirt, t'enfiles le kurde avec. Faut parler de cette maladie très rare. Ces enfants qui naissent vieux. À 10 ans, ils en ont 60. Putain, ils nous bouffent une retraite sans avoir cotisé. Moi, je cotise plus, hein, parce que moi j'ai de gros besoins et de grosses ambitions. Mon truc, c'est Saint-Barth, les voitures faciles et les grosses filles. L'inverse. Hein. Alors, cette année à Saint-Barth, la mode, c'est la casquette en peau de zob. Bah, c'est hyper pratique. Hein. L'hiver, ça te tient chaud à la tête, tu fais fret, et puis t'es en haute forme. Tu fais fret, puis t'as de la neige. Enchanté, Maître Larsfeld, avocat à la cour, monsieur Kunda. Enchanté, monsieur Kunda. Monsieur Kunda, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'occupe de votre dossier depuis 2 ans. Ah, 2 ans, c'est énorme. C'est un dossier de quoi? Ah, sans papier. Ah, vous êtes sans papier? Vous savez que c'est un dossier phare de mon cabinet. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas un peu trop amateur, ça, non? Mais c'est à force de se croiser dans les couloirs du palais avec mes collègues, on est là, on est en robe, on se frôle, on s'évite. Et un jour, l'idée a germé. Et si on faisait une revue? Et dans 2 jours, c'est le spectacle de fin d'année. Hein? Vous, dans 2 jours, c'est l'avion, oui. Tout à fait, monsieur Kunda, tout à fait. Vous pouvez m'amener un café, s'il vous plaît? Et le dossier de monsieur Kunda. Et le dossier de monsieur Kunda. Le dossier sur mon bureau, merci. Il est là. Hein. Dites-moi, c'est un dossier épais comment? Oh bon, on devrait le voir alors. Non, je regarde bien parce que quelquefois elle le range. Je devrais pas passer à côté. Hein. Dites-moi, quand vous me dites le dossier sur mon bureau, vous pensez à quoi? À rien, bon bah c'est cohérent. Vous avez fait des photocopies? Non, vous n'avez pas fait de...
Non mais Monsieur Kunda, sous prétexte que je connais depuis 2 ans, vous venez et vous me balancez l'original. Non mais Monsieur Kunda, ça c'est des fautes qui se cachent, Monsieur Kunda. C'est carton rouge. Non mais la photocopieuse, vous soulevez le rabat, vous glissez la feuille, vous rabattez le rabat, il y a une petite lumière qui passe, il y a un petit homme en dessous qui recopie tout. Il peut vous faire une photocopie, 2 photocopies, 100 photocopies, Monsieur Kunda. Et tout ça pour 1 franc. Non, mais vous avez bien 1 franc. Non, moi, je crois que s'il y a des derniers combats dans ce monde, c'est ces gens qui, pour 1 franc, font un boulot extraordinaire de reproduction. Dans 2 jours, c'est l'avion. Écoutez, vous n'êtes pas le centre du monde, hein, non plus. Non mais vous n'avez plus de dossier, regardez, moi j'en ai trop. Vous n'avez plus de papier, moi j'en ai trop. Des dossiers, Monsieur Kunda, des dossiers, des attentats, des gens qui n'ont plus de bras et qui prennent le temps de faire des photocopies. Alors, comment font-ils? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais ils les font, Monsieur Kunda. Ils les font. Là, Monsieur Kunda, j'ai un dossier, une jeune fille qui entre 2 viols. Oh là! Prends le temps de faire des photocopies. Oui, merci. J'ai un dossier, Monsieur Kunda, une petite vieille qui a la maladie d'Alzheimer. Elle ne reconnaît plus son mari et elle s'échappe la nuit pour aller faire des photocopies. Voilà, Monsieur Kunda. Je crois que c'est la fin d'une aventure. Dans 2 jours, c'est l'avion. Ah, écoutez, on va tout reprendre à 0, alors. Non, mais on a mis 2 ans pour faire ce dossier. Je vois pas pourquoi en 2 jours on n'y arriverait pas. Non, prénom Kunda, oui, Kunda comment? Kunda. Kunda 2 fois, quoi. Un instant, si vous voulez. Vous pouvez venir m'aider, je déprime, là. Ouais, pas fait de photocopie, je crois qu'ils s'en tapent. Hein. Mais je lui ai dit pour les femmes violées, les attentats, tout ça. Kunda, Ouganda. Rwanda, bon, grouillez-vous, ça se confirme, j'ai un Africain dans mon bureau, là. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester chez nous, gagner de l'argent, avoir des papiers, tout ça? Ça va pas être possible. Hein? Dans votre pays, c'est la guerre? Oh, je crois pas. Vous savez qu'est-ce qui m'intéresse dans votre dossier? C'est que ça cristallise un vrai problème de dysfonctionnement à l'intérieur même de mon bureau. Alors je vous demande de reconnaître les faits, parce que votre dossier a disparu. N'y a-t-il pas un problème de sorcellerie? Bon, je peux quand même vous dire 2-3 trucs, hein. Dans 2 jours, c'est l'avion. Dans votre pays, c'est la guerre. Là-dessus, vous aviez raison. Et en ce qui concerne notre famille, bon... Ah, vous partez presque un peu tard, quoi. Voilà, Monsieur Kunda. Vous êtes très grand, vous. Hein. Vous n'avez jamais rentré dans l'avion, là. Bah, ils vont vous mettre dans le fret. Hein. Il faudrait prendre un pull. Bon, Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Kunda? Vous entamez une grève de la faim?
Oh non, 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 monsieur Kunda, parce que mes collègues arrivent pour le spectacle de fin d'année, parce que nous, dans 2 jours... Hein? Vous, dans 2 jours, c'est l'avion? Oui. Vous savez, j'ai lu dans une revue qui s'appelle Avocat et Superstition. Il paraît que je claque des doigts et vous disparaissez. Affaire classée. Pupus. Pupus. Tu sais ce que m'a proposé Philippe? Non? Ben, Philippe m'a proposé qu'on fasse un truc, tu vois. Moi, toi, Myriam et lui, tous les 4 ensemble. Non, non, pas un barbecue. Non. Non, il m'a fait lire cet article, tu vois, l'amour pluriel. Dis-moi, l'échanchisme, tu as déjà pensé, toi? Dis-moi, c'est dégradant? Oui. C'est exactement ce que je lui ai dit. Dégradant, c'est... Mais il a fait lire cet article à Myriam. Ben, je peux dire maintenant, ils sont souvent 3-4 le week-end à la maison. Ben, Philippe m'a raconté, Myriam, elle est très, elle est très plurielle, quoi. Philippe, c'est un porc. Oui, mais Myriam l'aime en tant que porc. Hein. Elle aime ses petits jeux de porc, elle aime son petit nez de porc, elle l'appelle Porcinet, et leur couple... Toi, tu m'appelles comment, hein? Poussin. Et notre couple... Putain, il va fort dans cet article. Non, mais je veux dire, il pose des questions, tu vois. Comment faire l'amour toute une vie avec une même femme? Ah, c'est vertigineux, ça. Avec toute une vie. C'est un gouffre. Hein. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. Oui. Non, il n'en parle pas dans l'article. Mais c'est toi qui as trouvé la bonne réponse, ma puce. Et s'il y a de la... S'il y a de la quoi? De l'amour, tout à fait. Sachant qu'au bout de 3 mois de vie commune, le désir... Nous, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 12 ans. 5 ans, putain, ça passe pas, quoi. Ah, tu vois, il dit que le désir, c'est une courbe qui monte, comme ça, les 3 premiers mois. Et après, on passe à une autre phase très intéressante, très passionnante, du respect du corps de l'autre, de l'intimité, beaucoup d'intimité, des promenades dans la forêt, pour écouter les oiseaux, la chance de voir une biche, hein, qui sait.
Les barbecues le week-end, avec les chipolatas, les petits bisous dans le cou, je t'emmène chez le médecin, tiens, bah, je lis mon journal. Et l'homme, il est là! L'homme, tu vois, c'est la coupe rouge turgescente. L'homme, il est à rien. Alors, de temps en temps, il a besoin d'une petite piqûre de sexe, des rappels. Non, mais dis-moi, tu te situes où, toi, sur cette courbe? Non, mais dis-moi. Hein? Là? Non, dis-moi. Là? Oh, merde. T'as envie de combien de fois dans le mois? Tu sais pas? Si moi, je sais. Oh, je compte, tu sais, c'est pas des calculs très très complexes. Hein. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça pour un homme normalement constitué, quoi? Non, et t'as déjà bandé toute une semaine? Moi, si. C'est encombrant. Ça m'a bousillé mes pantalons, hein, notamment le pantalon flanelle que m'a offert mamie, on dirait qu'il est tout boursouflé. On dirait que j'ai mis mes clés, ma monnaie et mon portable. Alors, j'en ai parlé à Philippe, il me dit « Oui, il faut inventer le désir dans le couple !» Je dis « Oui, mais comment ?» Il me dit « J'arrive !» Est-ce que tu as du champagne? Bon, on a du champagne? Non. Je t'ai dit d'avoir toujours une petite bouteille de champagne au frais, au cas où. Non, mais non, pas pour Philippe, pour nous, pour notre bien-être. Ah, écoute, on va pas s'engueuler pour une petite bouteille de champagne qu'on se fout même pas dans le cul, putain. Mais comment, toi, tu fais pour inventer le désir? Au lieu d'en parler seul avec ta mère? Eh ben, je le sais parce qu'elle m'en parle. Moi, je trouve ça malsain que ma belle-mère connaisse la longueur de mon sexe. Elle vient, elle me dit, je suis tellement contente pour ma fille. J'aurais tellement voulu avoir un mari comme vous. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me fasse ta mère ou quoi? Non, mais t'as compris la situation. Philippe attend à côté avec Myriam. Philippe a mis sa tenue en latex noire avec son masque de cochon. Myriam, elle a rien, elle a quelques clous. C'est pas des piercings, c'est des clous. Hein. Philippe est très bricoleur, un week-end il plante. Hein. Ils viennent pour une initiation à 4 ou plus, et à mon avis c'est plus, parce qu'ils sont venus en quart. Hein. Non mais tu sais, ma puce, l'échangisme, c'est pas forcément... Ça peut être quelque chose de très fin, très subtil. Ça peut être... Hop là, et on change, tu vois. Et hop là, et on change, et hop là. Et arrête Philippe, putain. Philippe, il a l'imagination d'un porc. Hein. Puis ça a changé de celle du poussin. Quoi. Non mais si tu veux, la première fois, tu peux juste regarder. Il n'y a pas de problème s'il y a de l'amour. Vous aimez les enfants? Vous aimez les enfants? Mais bon, vous aimez les enfants? Vous aimez les enfants? Moi aussi, j'aime les enfants. C'est mon problème. J'ai un petit neveu, il a 8 ans. J'ai aperçu qu'il a la même préoccupation que moi. Hein. Ma bite. J'en suis aperçu qu'on a fait notre tournée en Thaïlande. Ouh, la Thaïlande. Joli pays, beaucoup d'enfants. Jolis enfants. Moi, en Thaïlande, c'est une coutume locale. Hein. C'est un peu comme si vous alliez en Allemagne sur boire de bière. Hein. Touriste sexuel. Oh non, 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 non! Je ne suis pas un touriste sexuel, hein! Et j'ai aussi visité la région! Et j'ai ramené des tapis et des dorures!
J'adore faire ça sur les tapis. Non, mais les tapis, c'est aussi des mômes qui les font. À votre avis, entre 12 heures à s'esquinter les yeux sur un tapis et 3 heures au plus avec moi. À votre avis, il préfère quoi, le môme? Ah, les tapis, ouais. Mais le môme, il m'aurait dit « Oh non !» J'aurais insisté un tout petit peu. Il m'aurait dit « Arrête. J'aurais insisté un tout petit peu. Il m'aurait dit « Mais arrête. Là, j'aurais repris mon argent. Non, ils étaient bien contents, son papa et sa maman. Ça nourrit toute la famille pendant une semaine. Le petit soit avec moi pendant un mois. Je l'ai rencontré à l'hôtel, il était près du minibar. Je me suis dit, tiens, je me taperais bien une petite mousse, moi. Pédophile, dites pas que je suis pédophile. Pédophile, c'est grave. Pédophile, c'est grave. Pédophile, c'est grave. Vous allez foutre tout un cirque à la rue. Il y a des éléphants qui vont se retrouver à la rue. Des éléphants. Des éléphants, il n'y en a presque plus, alors que bon, des mômes. Vous aimez les éléphants? Moi, je préfère les enfants. Pour moi, un pédophile, c'est la Belgique. C'est Marc Dutroux. C'est d'ailleurs ce que la Belgique a fait de plus médiatique depuis Tintin. D'ailleurs, Tintin, on se demande ce qu'il faut trop de Tibet, Tintin. Pour moi, un pédophile, c'est un type qui enterre les mômes après usage dans son jardin. Moi, vous pouvez fouiller dans mon jardin. Moi, vous pouvez creuser. Moi, vous pouvez creuser. Bon, pas ici, mais creuser. Ok, je suis pédophile. Si, je suis un gros pédophile. Hein. J'aurais bien arrêté. Bon. Ah, je me dis que c'est peut-être pas le moment. Je suis déjà en train d'essayer d'arrêter de fumer. Je voudrais pas grossir. Je suis allé voir un psychologiste, il m'a dit « Ouh !» Il me dit « Écoutez, vous les aimez petits, essayez avec un nain. » Jamais le nain, il va me dire « Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors le nain, il va tout de suite montrer la sienne et je vais pleurer. Je suis retourné voir le psychologiste, il m'a dit « Ouh !» Il me dit « Écoutez, il y a des substituts de repas, il y a des substituts à la clope, il y a des patchs. » Il me dit « Essayez avec une dinde. » Une dinde cuite, pas cru. Hein. Bon, j'ai essayé, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ça, quoi. Faire la dinde. Elle est comme absente. Hein. Elle n'est pas là. Bon, c'est vrai que tu peux la bouffer après. Quoi. Et qu'une dinde farcie, c'est toujours meilleure. Un matin, j'en pouvais plus.
décidé de me la trancher. Ah, faut être clair, sans la bite, ça retire une grosse partie du problème. J'ai pris une hache, j'ai posé ma bite sur la table. Elle s'est fait toute petite. Elle était rentrée à l'intérieur, elle a vu les jetons. Elle est un peu plus nouvelle. Seulement voilà, ce matin c'est le printemps. Et la voilà qui remonte le bout de son nez. Plus vigoureuse, plus forte que jamais. Bien décidé à se venger de 3 mois d'obscurité. Je t'ai caché la Banque de France. J'ai juste fait... Itinéraire bis. Suivez Bison Futé. 1 million lourd sur mon compte, c'est beau, non? Je me suis fait gauler. Je suis un gros bœuf de bison. On se dit en prison, il y a plein de trucs à découvrir. Puis t'as tout le temps. En fait, il y a rien à découvrir. Hein, mais c'est vrai que t'as tout le temps. On est 25 par cellule de 4. Au début, je disais aux autres, bah, on n'a qu'à s'imaginer qu'on est des super potes. Ouais! Et qu'on aurait décidé de vivre tous ensemble. Ouais! Pendant 10 ans. Il y a des moments, c'est silencieux. C'est super silencieux. On dirait qu'il va se passer quelque chose. Puis on entend un cri. Ah, ça y est, c'est passé quelque chose. Heureusement, pour oublier tout ça, il y a la drogue. Hein. Dehors, je sais pas, mais ici, on a forcément. Avec tous ces trafiquants. Pedro, c'est pour ça qu'il était là quand le gardien il fouillait. Pedro rigolait, il dit alors, c'est mes oignons. Et d'abord, je dis comme je pense, c'est mon oignon. Hein. Et d'abord, je dis comme je pense, dans tes mains, il y a mes couilles. Le gardien les tenait, il les trouvait beaucoup trop grosses. Il disait, je suis sûr qu'il y a de la cam là-dedans. Notre gardien, c'est le plus con. En prison, tu tombes toujours sur le plus con. Je vous assure, quand je suis rentré en prison, je demandais qu'à être convaincu par l'efficacité du système pénitentiaire. J'avais juste peur de m'ennuyer. Finalement, je ne m'ennuie pas. Hein. On m'ennuie. Ah, j'ai pas le physique. Et en prison, si t'as pas le physique, ça c'est très vite. Tiens, le football, c'est pas les mêmes règles. Hein. Déjà, il n'y a pas de ballon. Les types, ils viennent vers moi et me disent hey, toi, t'es Gaulle, rends-nous le ballon. Je dis non, mais il n'y a pas de ballon. Ils me disent tu l'as laissé passer. T'es un mauvais Gaulle alors. Non, je vous assure, j'avais pas du tout cette tronche-là avant de rentrer en prison. Hein. Le soir, Pedro il me faisait découvrir des substances que je connaissais pas, mais fortes. Hein. J'étais Pedro.
Je dis, Pedro, il est où le ballon? Il me disait, on est dans le ballon. Je dis, Pedro, faut trouver la rustine. Remarque, en prison, t'apprends des langues. Hein. Moi, j'ai appris le portugais. C'est peut-être parce qu'il y a 3 portugais dans ma cellule. Hein. Ça évitait d'avoir la surprise qu'il ait décidé de m'enculer. C'est surprenant. Hein. Mais en 7 ans de banque, j'ai pas eu des rapports aussi francs avec aucun de mes collègues. En prison, tu deviens pas homosexuel, tu te fais tout de suite enculer direct. Tu sautes les étapes. Moi, j'ai été étape pour tout le premier étage. Hein. J'en ai parlé au directeur, il me dit oui, je vois très bien de quoi vous voulez parler. Je lui dis, vous faites rien? Il me dit, non, je peux pas me permettre de participer. Puis il y a des maladies, on se demande si on ne t'envoie pas ici que pour ça. Je veux dire, la peine de mort est abolie, mais il n'y a pas beaucoup de distributeurs de préservatifs dans les couloirs. Hein. Non, moi, faut que je sorte. Ou alors, je reste, mais il faut faire sortir les autres. Hein. Là, Pedro, quand il est sorti, le directeur lui a demandé, vous comptez vous réinsérer comment? En force. La prison, ça l'a corrigé. Maintenant, Pedro, il corrige qui veut. Hein. Pour aller se détendre, il est allé à la foire du trône. Il a tué 2 commerçants, un plomb dans chaque œil, 2 nounours. Serial killer, Pedro. Hein. Ce mec-là est entré, c'est un agneau. Maintenant, c'est le silence des agneaux. Dans la prison, c'est la grande école du crime. C'est ardu, mais tu sors pointu. Tu rentres en tôle pour voler à la tire dans un supermarché, tu ressors, tu poses des bombes. Alors, imagine, tu rentres, tu poses déjà des bombes. C'est pour ça que les mecs qui posent des bombes, on les met pas en prison. Moi, quand je suis retiré, j'en ai parlé au directeur, je suis rentré, j'étais caissier. Quand je sortirais, je voudrais évoluer dans ma branche. Hein. Je vais faire sauter la Banque de France. Je lui ai dit, si vous voulez, vous en faites partie. Il m'a dit, oui, va faire ta connerie, on t'attend. Oui, un emplacement pour la colo. Ah, la colo, c'est sympa, la colo. Vous avez l'air fatigué ou... Hein? Ça fait 3 jours que vous dormez dans le car, alors bienvenue. Welcome and bienvenue, welcome. In the camping, yeah. 19 enfants, de 8 à 45 ans. Welcome and bienvenue, welcome. In the camping, yeah. De 8 à 45 ans, des Mongoliens. Welcome and bienvenue. Des Mongoliens. Vous êtes sûr? Ça fait 3 jours qu'on vous refuse. Ah, c'est des vrais alors. Oh non, aucun problème, non. Ah non, mais si je vous ai dit qu'il y a de la place, il y a de la place. Je vous l'ai dit. Non, mais il y a d'autres campings aux alentours. Hein. Ils vous ont dit non. Allez, va. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu ici en premier? Vous seriez venu ici en premier, j'aurais été le premier à vous le dire. Remarquez, je vous attendais. Cette année, j'ai eu la grêle, les inondations, maintenant les Mongoliens. Les catastrophes naturelles, cette année, c'est pour moi.
En plus, je suis assuré pour tout sauf pour ça. Mais non, c'est pas que j'ai pas d'handicapé. Non, j'en veux. Non, j'en veux. J'en veux. Non, la question, c'est est-ce que les gens sont prêts à passer 3 semaines avec des Mongoliens? Déjà, rien contre eux, ils sont pas prêts. Ça va leur gâcher leurs vacances. Ce sont des gens qui ont fait le choix d'être en contact avec la nature. Si c'est pour leur rappeler à chaque instant que la nature est mal faite. Oui, près des sanitaires, il y a de la place. Oui. Imaginez mes clients hein, en pleine nuit, avec la torche. Non, c'est déjà pas marrant. Hein. C'est bon se retrouver nez à nez avec un Mongolien. Bah, ils sont pas prêts de se rendormir. Hein. Non, mais ils ont déjà peur des araignées, alors des... Ouais, non, c'est pas... J'ai pas d'handicapé. Non, j'en veux. Je suis la dernière chance. Oh, je crois pas. Franchement, vous avez pas une tête à avoir de la chance. Parce que là, vous venez, vous me voyez, vous dites, tiens, lui, une bonne tête. Tiens, lui, une drôle de tête. Hein. Il pourrait même faire partie de la bande. Hein. Youpi, c'est l'été, je vous ai amené des Mongoliens, combien? 19, mais oui. Je me suis emmerdé à faire pousser toute une rangée de géranium pour améliorer le cadre. Et vous me proposez de mettre toute une rangée de Mongoliens derrière? Mais là, mon cadre, il va en prendre un petit coup, hein. Mais non, c'est pas que je veux pas d'handicapé, j'en veux. Mais j'en veux. Près de la rivière. À la rivière, il y a de la place. Hein. Ah bah, vous allez accéder à votre emplacement en traversant la rivière. Hein. Les gens du Pays du Sud, le courant est fort. C'est vrai. C'est vrai que le courant est fort. Hein. Bon, laissons la nature corriger ses erreurs. Hein. Alors, je suis sûr que vous dramatisez, je veux dire, ils sont mongoliens, mais ça se voit pas sur leur visage. Oh merde. C'est eux là. Ah oui, merde. Oh non. Oh non. Oh putain, j'en ai 2 quarts, ils me les ont fait passer pour des Allemands. Ah, je me doutais que c'était pas des Allemands. Hein. Bah, ils n'ont pas la rigueur des Allemands. Hein. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Oui. Oui, un emplacement pour la colo des Mongoliens. Non? Oh, dommage. 10 enfants de 15 à 17 ans. Eh ben parfait. 10 moniteurs. C'est beaucoup, ça, non? Vous venez de la maison de redressement de Sarcelles? Kamel, rallume. Non, rallume tout. On fait une pause. Vous allez voir, ça fait du bien, un petit break de 30 minutes. Souvent, les gens me disent, ce moment-là, tu devrais l'enlever.
C'est vrai que c'est un moment un peu chiant. Là. Il y a plein de moments dans la vie où il se passe rien et ça se passe très bien. On pense à autre chose. Mettez-vous à l'aise, moi je suis cuit là. Souvent vos zones arrivent, les animaux ils sont en train de faire leur toilette ou ils mangent. Là vous êtes arrivé pendant la sieste. Parce que je manque de sommeil. Mon voisin tape sa femme contre les tuyaux, je suis juste en dessous et j'entends tout. Mais d'habitude, j'aime les femmes qui écrivent, c'est pour ça que j'ai arrêté les putes. J'aime les cris qui partent du cul. Bon. Là, c'est des cris qui partent tout seuls. Je l'ai croisé dans l'escalier. Il lui a fêté son anniversaire. Ses lèvres ont touché la bougie avant qu'il ait eu le temps de souffler. J'ai croisé dans l'escalier un morceau de bougie entre les dents. Elle avait l'air barbouillée. Bon, moi, je trouve ça mieux qu'il tape sa femme que la femme de quelqu'un d'autre. Ça fait 3 ans qu'elle morfle, 3 ans que personne ne bouge. Alors, bouger maintenant, ça serait gommer 3 ans de patience. C'est pas facile de taper sa femme. Hein. Moi, je vois des fois, quand je tape mon chien, des fois il mord. C'est un petit chien, m'enculé. Et si on partait en vacances tous ensemble, on partirait en gare, je vous ferais le spectacle à mon rythme, je vous ferais un sketch, on s'arrêterait, je vous l'expliquerais. Parce que j'ai bien senti que certains d'entre vous sont passés à côté. Vous me diriez, oh le fusil, c'est parce qu'il est trop grand qu'il passe pas. Oui. Faut le rentrer dans l'autre sens. On chanterait des chansons. Marquez, j'aurais peut-être dû rester chez moi ce soir. Je suis resté vautré dans mon canapé. Je viens de m'acheter un canapé, moi, un canapé félin en peau de tigre. Il est tigré, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une tache dessus, ça se voit pas, il est tigré. Ça change la race du tigre, hein, tout au plus. Faut 2 tigres hein, pour faire ce canapé. 2 tigres et un bon guide. C'est pour ça que les accoudoirs sont noirs. Hein. Oh, vous inquiétez pas, la suite du spectacle, il y a des acrobates, des fumigènes, des clowns. Oh non, pas des clowns. Remarquez, je connais des clowns très sympathiques. Hein. J'en connais, les gérontophiles. Eh ben, regardez la pêche, ma mémé. Fallait en avoir envie de ma mémé. Elle a plus de seins, plus de dents, plus de cheveux, c'est juste un cul. Eh ben, il lui a redonné la pêche. Vous inquiétez pas, la suite du spectacle est d'une qualité exceptionnelle. Un million de mines en 20 ans. Ça se fête.
5 minutes avant tu marches, t'es bien. T'as pas les boules. 5 minutes après, tes boules, elles sont dans l'herbe. Moi, mon père vendait des armes. Mon grand-père vendait des armes. Alors, si aujourd'hui je vends des armes, c'est parce que je l'ai choisi. J'ai eu de la chance et tout. Et qu'on vienne pas me bourrer le mou avec les droits de l'homme. Non, mais les associations d'handicapés, mais ce sont des déséquilibrés. Un matin, ils sont venus s'enchaîner aux grilles de mon jardin. Bon, les grilles étaient électrifiées. Ah, j'étais en vacances, j'ai rien pu faire. Non mais j'ai rien inventé, il y en a qui naissent, ils sont déjà handicapés. Alors grâce à la mine, l'handicap n'est plus réservé à quelques privilégiés. Pied droit, pied gauche, bon, on s'en fout, les deux y passent. Et là, pas question de se gratter le moignon le long du trottoir pour retirer les morceaux. Voilà, c'est direct l'hosto. L'hosto, en général, c'est un dispensaire, il est à 1 heure de marche. Il y a plus court, hein. Tu peux passer à travers champs, mais bon, là c'est plus du raccourci, c'est du popcorn. Perdre une jambe, c'est horrible. Ouais, perdre une jambe. En Afrique, avec la famine et tout ça, une jambe de moins, c'est toujours ça de moins nourrir. Hein. Ceci dit, on s'est aperçu que certaines personnes passaient juste à côté des mines. Comme ça, la baraka. Alors j'ai créé la coccinelle, et bon, les enfants l'adorent, on dirait un jouet. Le gosse trouve la grosse coccinelle, il réunit tous ses copains autour de lui, la coccinelle s'envole et la tête des gamins aussi. Non mais qu'on vienne pas bourrer le mou avec les droits de l'homme! Les associations d'handicapés, quand ils sont venus par surprise, on a retrouvé des morceaux jusque dans ma piscine. Ça a bouché ma pompe. Ensuite, ça remonte dans les canalisations. Après, quand tu vas pour pisser, il y a une main qui tire un poil. J'ai appelé sur les épannages de type il me dit « Ah, il y a une main. » Je sais, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Parti en courant, les grilles étaient électrifiées. Bon. Mais moi, la mine, j'en suis la première victime. Ma femme de ménage, une perle, elle nettoyait toujours tout nickel. Et un jour, elle a shooté dans la grosse coccinelle. Elle l'a foutu partout. Après, ça n'a plus jamais été la même chose. Avec le fauteuil, elle n'allait plus dans les coins comme avant. Moi, de l'avoir comme ça me faisait mal. Je supportais plus le bruit des roues en caoutchouc qui tournent sur le parquet ciré. Je l'ai titillée une dernière fois, puis elle s'est envolée. Avec ses indemnités de licenciement. Bon, tout ça, ça m'a fait réfléchir. La mine, c'est 1 million de victimes en 20 ans, mais c'est aussi 600 000 amputés. Alors bon, je fabrique des mines, soit, mais je fabrique des prothèses aussi. Je suis sûr de vendre. Hein. Et quand t'as plus de jambes, il n'y a rien de mieux qu'une prothèse. C'est sûr, la mine, il faut marcher dessus. Hein. Les militaires, on les fait ramper. Alors s'ils s'en servent comme appui-tête, bon... Et dans certains pays, il faudrait amputer d'office tous ceux qui marchent debout. Comme ça, le type, quand il marche sur une mine, comme il est déjà amputé, il n'y a plus de peur que de mal. Il n'y a plus que la prothèse arrachée. Le type, il arrive pour un échange standard. Il a déjà la référence. Hein. On est passé de Mortaise, la vraie mine, qui vous mine vraiment, à Mortaise, la prothèse, qui vous prothèse vraiment. 1 million de prothèses en 20 ans. Ça se fête.
Il y a quoi comme fille ce soir? Non, parce que d'habitude, les filles qui viennent me voir, elles sont pas... Non. Bah non. Bah Kamel, rallume la salle, s'il te plaît. Oh putain, c'est pas la crème, hein. Éteins. Non mais c'est des filles de marins, quoi. C'est des filles qui n'ont pas eu beaucoup d'amour. Alors forcément, elles se rabattent sur le cul. Mais la fille dont on tombe amoureux, la fille dont le regard vous fige, elle n'est pas là ce soir. Vous avez vu les affiches? J'ai essayé d'être classe, quoi. J'ai mis un costard. On a fait des chat-tests, près de 1000 petites chattes. 80% d'entre elles ont fait... Et elles ont dit qu'elles étaient prêtes à venir. Résultat, on rallume avec des gros gravats, quoi. Et moi, j'aurais rêvé d'une salle avec des petites gonzesses de 20 ans. 20 ans, t'es dans le neuf, t'es pas dans le marché de l'occasion, quoi. C'est Rungis. Dans les 20 ans, maintenant, en plus, elles sont super fortes. Elles arrivent à lire dans les lignes de la bite. Le nombre de plis, c'est le nombre de gonzesses que t'as eu. Moi, j'ai un copain, pour laisser aucune trace, il fait lifter. Son sexe, c'est un crayon avec une gomme au bout. Moi, j'accuse tous les magazines féminins, tous les bibas, les jeunes et jolis, les cosmopolitains, toutes ces salopes! Avant, il y a des fiches cuisine! Maintenant, il y a des fiches cul partout. N'importe quelle gonzesse de 20 ans sait faire jour un homme de 35 à l'aide de la fiche cul numéro 38. Vous allez me dire, c'est bien, mais il y a la fiche 39, quoi. Dois-je accepter la fellation le premier soir, hein? Toi, t'es en peignoir et t'attends. Elle potasse, elle est mini photocopie, hein. Un mini Kama Sutra glisse au fond de sa culotte, hein. Elle te mesure la bite avec son double décimètre offert par Biba. L'autre jour, il y en a une qui mesurait, elle m'appelait son petit Rococo. Bon, c'est Rocco en petit, moi. Puis ces filles sont hyper précises, elles arrivent à te programmer une éjaculation à 2 minutes 30. L'autre jour, à 2 minutes 30, il y en a une qui m'a dit, voilà, c'est là. Et en effet, je vais jouer sur ces fiches, quoi. Elle m'a engueulé, hein. La fois d'après, elle est tout plastifiée. Bon. Avant, nous, on achetait pif, on avait un gadget pourri.
Ah, achète Biba, le gadget pourri, c'est nous, quoi. Un jour, j'ai rencontré Myriam, 20 ans danseuse. Elle tient sa jambe comme ça, l'eau comme ça. Bon, on sait pas comment elle tient, mais elle tient. Elle, tout ce qui est cul, échangisme, bon, tout ça, c'est réglé. Elle m'a dit, pour le cul, il y a des mecs pour ça, avec toi, je veux autre chose. Donc, on a dîné, on a marché, on a beaucoup marché. Je l'ai raccompagnée chez elle. Je me suis fait sa mère, quoi. Elle m'a rappelé une semaine plus tard, elle m'a dit, ça y est, j'ai très envie, j'ai un créneau de 14 à 15, je te propose un 20. C'est 20 minutes de préliminaire, 20 minutes d'action, 20 minutes de débriefing et questionnaire à l'appui. Elle est arrivée, elle m'a dit, ton préservatif est à la fraise et il y a combien de calories parce que je viens de prendre un yaourt. Donc je suis allé chercher des préservatifs qui font pas grossir. Puis on a démarré, elle était très douce, elle dirigeait tout à la voile, elle me disait vas-y bouge ton fion, bouge ton fion. Tu sors d'une expérience comme ça, traumatisé. Tu as l'impression d'avoir subi un acte médical, une extraction de foutre. Une liposuction de couilles. Un truc nouveau, quoi. C'est une semaine plus tard que j'ai appris que Myriam était journaliste et sortait un spécial Biba hors série, les comicolis. Je t'ai laminé. Avec la note de 4 sur 20. Avec la mention « bon pour un plan loose ». Joyeux anniversaire Pierrot, joyeux anniversaire Pierrot, joyeux anniversaire Pierrot, joyeux anniversaire Pierrot. Je suis seul à 35 ans pour mon anniversaire. Il n'y a pas de quoi flipper. Hein. Ça aurait pu être Noël. L'année dernière, j'avais 34 ans. J'avais invité tous mes copains, ils étaient 2. Mais ils n'ont pas pu venir. Pour ça, cette année, j'ai rien préparé. Je devrais faire une activité, moi. Non, mais une activité pour rencontrer des gens. Des gens seuls qui font une activité pour rencontrer d'autres gens. Seuls. Ça doit être sympa, ça. Moi, ça m'excite déjà. Oh, moi, tout m'excite. Avant, je faisais partie d'une association pour la lutte contre une maladie horrible. Une maladie horrible. Avec des boutons horribles. Dans l'association, on était soudés, on formait un groupe solidaire, on se faisait des bouffes. Non, des bouffes gigantesques. Hein. On dansait des slows et plus la maladie était horrible, et plus l'ambiance était sympa. Un jour, il y a un con qui a trouvé le vaccin. Il n'y a plus rien. Plus de boutons, plus de souffrance. L'association était dissoute. C'était horrible. Quelquefois, je pense à me mutiler. Et pour qu'on me remarque, hein, regardez tous ces gens qui boitent dans la rue.
Bah, faut pas croire, hein, c'est bon, on s'occupe de... Ceux qui n'ont pas de jambes, ceux qui n'ont pas de bras, ceux qui n'ont pas d'œil, c'est les plus chiants, ils font tellement chier, leur donne un chien. Quoi. Moi, si j'étais raisonnable, je pense que je devrais boire. Je supporte pas l'alcool, ça me rend triste. Ça me fait penser Yvette. Moi, ma vie sentimentale, c'est bon, c'est un peu... Yvette et Pierre sont dans un bateau. Et Pierre tombe à l'eau et coule. Non, mais coule bien. À ce moment-là, Yvette rame jusqu'à la côte, où elle se fait sauter par tous les marins du port. Et moi, c'est Pierre. Yvette a été super, même elle n'aimait pas son nez. Elle s'est fait refaire le nez au printemps. C'est une connerie à cause du rhume des foins, quoi. Je suis allé chercher à la sortie de la clinique, elle a éternué. C'est un éternuement à 20 000 balles, ça. Bah, j'ai vu son nez s'envoler, comme ça. T'as le concorde avec les flammes au cul. Maintenant, elle éternue plus, elle pleure. Hein. Il paraît que 70% des gens rencontrent leur conjoint au travail. Moi, je suis au chômage. Bon, j'ai eu des vues sur ma voisine de palier, mais à chaque fois que je la croise, j'ai mes poubelles dans la main. Non mais, va draguer une gonzesse avec tes poubelles. Un jour, je suis allé frapper à sa porte, je me dis, tiens, je lui ai demandé un sac poubelle, comme ça, elle va me remettre. Puis elle m'a apporté ses poubelles, elle m'avait pris pour le mec qui descend les poubelles dans l'immeuble. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ses poubelles, tout sentait bon. Même le poisson sentait bon. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle s'épilait, il y avait un emballage d'Épiltouf 2000. Avec ça, tu fais rien. J'allais pas la croiser le lendemain dans l'escalier en disant bonjour mademoiselle, j'adore les filles qui ont la moule lisse. Non. J'avais ses poils au bout des doigts, je pouvais rien faire. Je les ai collés sur ma poupée gonflée. Eh ben, je l'adore, elle est toujours étonnée. Je vais la retrouver, hein, juste avant de m'endormir. Moi, faudrait pas que j'oublie de prendre mon Prozac. Hein, moi, j'associe Prozac, Viagra et DHEA. Je suis généreux et je bande. Je vais rester là. Je vais regarder la télé. Pendant les pubs gérées aux chiottes. La vie, quoi. Encore un jour où je suis pas mort. Le cul. Après le Viagra pour le mec, ma grand-mère prend ses gouttes, elle culpabilise ma grand-mère. Elle me dit, j'ai 80 piges, je baisse plus, je suis toute sèche. Je dis, mais mamie, t'as pris tes gouttes? Du coup, elle les prend, elle chauffe, elle descend chez le papy du dessous, puis elle le viole. Enfin, pas tout à fait. Lui venait juste de prendre son Viagra, il n'était pas en phase. 1 heure après, c'est lui qui allait chez ma mamie. Elle était retombée, elle lui a refusé l'entrée. Il lui a dit, mais c'est où c'est avec quoi? Je frappe à la porte.
Je voudrais parler aux femmes ce soir. Vous avez vu, mesdemoiselles, mesdames, bon, j'ai beaucoup parlé de vous ce soir, mais avec une grande finesse. Et un grand respect. J'ai même failli marquer sur la fiche gratuit pour les femmes. Parce que je trouve ça honteux qu'une femme paie pour venir me voir. En même temps, moi qui étant payé pour aller les voir. Non, mais c'est émouvant. Je dirais avec le prix de la place. Je sais pas, vous auriez pu vous offrir le dernier string à la mode. Non, vous m'avez choisi moi. Vous avez raison, entre les deux, c'est encore moi qui rentre le mieux dans les fesses. Je voudrais parler aux hommes ce soir. Je voudrais parler de choses intimes. En ce moment, je suis avec une femme, une Andalouse. Elle veut qu'on mette ça tout le temps. Elle est nymphomane, insomniaque. Elle me dit, je veux prendre du plaisir. Avant, elle simulait. Moi, je préférais quand elle simulait. On faisait un petit tour des pistes et puis on n'en parlait plus. Là, elle a des besoins. Putain, j'ai dû trouver un associé, moi. Au départ, j'avais parlé à mes amis, c'était pas chaud, puis à la fin, c'était plutôt à tendance inverse. Hakim avec son chien, André avec ses collègues du bureau, là, je dis stop. Je n'arrive même plus à être mon créneau, moi. Parce que moi, j'ai un problème, bon, je suis pas un génie, hein, je suis pas un surdoué. Je suis précoce. Voilà. Bah, je l'ai dit. Alors pourquoi j'en parle ce soir, je sais pas. Je vous assure, pour moi, l'angoisse, c'est quand j'étais petit, la visite médicale, le type, il me palpait pas 2 fois. C'est pour ça qu'ils ont des blouses blanches. Hein. Moi, j'avais une rumeur que ça soit marqué sur mon bulletin scolaire. Hein. Parce que quand tu rencontres une fille, tu lui dis pas bonjour, je suis précoce, tu fais bonsoir, trop tard. Et là, tu arrives à l'hôtel et tu dis, mais pourquoi je lui ai pas dit avant? Et puis là, la pression monte, elle s'en aperçoit, tu es gêné, elle est gênée, tout le monde est gêné. Et elle te dit, c'est pas grave, t'es gentil. Je suis pas gentil, je suis précoce. Je veux dire, j'ai pas la frappe et en plus. Mais non, je suis pas précoce. Vous imaginez bien que sinon je vous le dirais pas rien. Il y en a 20% en France, mais on sait pas où ils sont. Non, je suis un gros baiser, comme vous tous. Ça va pas du tout. Moi, j'aurais voulu un triomphe à la Johnny Hallyday. Je suis allé le voir à Strasbourg, c'était un triomphe. C'était t-shirt, un bibé de bière obligatoire, avec 2 saucisses dans les oreilles. Moi, je n'avais mis qu'une, hein. J'avais mis qu'une saucisse et encore une petite apéritif. Hein. Moi, j'avais mis qu'une saucisse parce que de l'autre côté, j'ai vu une autre suite. J'ai mis qu'une saucisse et à un moment donné, il y a un type qui m'a dit « Elle est blanche, votre saucisse, de ce côté-là ?» Je fais « Non, ça c'est du coton. » Il a fait « Oh putain, les mecs de la moutarde et hop !» C'est un triomphe.
Johnny, il a chanté une chanson, il s'est roulé en boule et il a dormi. Dans la salle, tout le monde faisait chut. Puis on s'est endormis, nous aussi. À la fin, il s'est réveillé, nous a dit sortez de ma chambre. Le public de Pierre Palmade. On voit un peu qui c'est, non? Non, le public de Guy Bedos aussi, c'est un public plus... Et vous êtes qui, putain, hein? On a fait une étude, hein, vous êtes des malades. 70% du public est composé de pervers, psychopathes en tendance dépressive. Bon, je vous reproche rien. Il y a un expert psychiatre qui m'a dit que dans 20% des cas au tribunal, l'assassin devait avoir le déclic pendant ce spectacle. En 85, là, il y avait Guy Georges. Très sympa, Guy. Très sympa. Bon, il est venu dans la loge. Bon, moi, en général, je dédicace jamais, mais lui, j'ai senti que... Puis on a sympathisé, je lui ai offert un Opinel. Au départ, il découpait sa viande avec, après, je sais plus. Mais à l'époque, Guy Georges, on savait pas, lui non plus, il savait pas. Pour nous, c'était Guitou. Il aimait pas qu'on l'appelait Guitou. Hein. Il prenait son Opinel, il se déchaussait la dent. Il dit, arrête Guy, va voir mon dentiste. Il est allé, j'ai perdu mon dentiste. Il paraît qu'il a souffert. En même temps, la souffrance d'un dentiste, on s'en fout un peu. Souvent, les gens me disent, c'est bien ce que tu fais, c'est du second degré. Non. Alors, le mec qui m'a vraiment compris, c'est Guy, quoi. Faites attention de rien oublier quand vous allez sortir de cette salle. Hier soir, on a retrouvé sous un siège un bébé. Encore tout gluant. Ah, sûrement que la mère avait dû rire trop fort. Hein. On a réussi à avoir le siège, mais pas le bébé. On l'a donné à un institut de cosmétologie. Mais non. On l'a donné au chien. Vous avez vu, quand vous êtes rentrés dans cette salle, tous les sièges étaient propres. Sauf la 3e rangée. On la fait jamais parce qu'il y a de l'amiante. Alors d'un côté, il y a de l'amiante dans la 3e rangée, de l'autre côté, toutes les autres rangées sont inflammables. Hier soir, il y a une jeune fille, elle suffoquait pas à cause de l'amiante, mais elle était mère d'une petite fille trisomique, elle travaillait à mi-temps dans une prison, à mi-temps dans un lycée célibataire féministe avec un chien malade et vieux. Oh, je lui dis, il fallait pas venir. Hein. Je lui dis, qui est-ce qui s'occupe du chien? Le chien, il était là, sous le siège, mort. Le bébé était avarié.